Du nouveau, du côté des graffitis, désormais les graffeurs sont des artistes très cotés sur le marché de l'art. Certaines de leurs œuvres se vendent à des dizaines de milliers d'euros, comme nous le montre Emmanuel Chartoir et Yvon Aluni. Sa marque de fabrique, une flèche rouge. Sa signature, Jeff Aérosol. Son métier, peintre pochoiriste. Ça fait 27 ans que quand j'enlève le pochoir, je me dis « Waouh, ça marche !» C'est comme un jeu de gamin, quoi. Et je n'en suis jamais lassé. Jeff Aérosol a commencé à semer ses personnages dans les rues de Paris au début des années 80. Depuis, il a sévi dans toutes les capitales d'Europe et d'ailleurs pour offrir de l'art gratuitement à tous ceux qui n'osent pas pousser la porte des galeries. Ça donne il y a quelques temps déjà, mais je vois que dans la rue, il y a cette espèce de rapport parfois direct avec les gens qui nous expliquent que notre travail fait partie de leur paysage quotidien. C'est exactement pour ça qu'on fait tout ça, quoi, je pense. Gratuit dans la rue, mais pour avoir le même à la maison. 800, 4000, 4200, tout avoir 4500. Le street art, en français art de la rue, fait de plus en plus d'adeptes, au point que depuis l'an dernier, ce très chic hôtel des ventes parisien lui fait une place de choix. On voit effectivement des collectionneurs qui font évoluer leur goût vers le graffiti, vers le street art. C'est un élément maintenant extrêmement important du milieu de l'art contemporain. Le plus bel exemple de cette explosion des prix du graffiti, l'artiste sur qui tous les yeux sont braqués et qui lors de cette vente a atteint le record de 35 200 €, c'est lui, John Wan. Il y a 5 ans, ces toiles se négociaient quelques centaines d'euros. Aujourd'hui, les riches collectionneurs d'art contemporain se déplacent jusqu'en banlieue pour rendre visite à l'artiste dans son atelier. Il a une évolution constante dans sa peinture, c'est extraordinaire. Il a 5 ou 6 toiles de vie déjà et c'est un artiste qui me paraît avoir beaucoup de potentiel. Belle revanche pour un graffeur issu des quartiers pauvres de New York qui, à l'âge de 16 ans, taguait les murs de Harlem et les rames de métro. Comme un acte de révolte, de rébellion dans un système américain qui je n'arrivais pas à trouver ma place dedans. Désormais coté sur le marché de l'art, John Wan ne travaille plus dans la rue, n'a plus envie de voir ses œuvres effacées. Si un jour ma peinture, il arrive d'être dans des musées et avoir une longévité pour des siècles, ça sera la vraie revanche. Mais John Wan ne renie pas la rue, c'est encore elle, dit-il, qui soutient son message et lui donne sa légitimité.